Comment créer un compte et remplir ses informations sur Campus France? Eh bien, ce sera le sujet de cette vidéo. Si ton désir, c'est d'étudier en France en 2025 en faisant ta procédure toi-même sans passer par une agence, tu es sur la bonne chaîne. Sur cette chaîne, je vais t'apprendre comment créer ton compte Campus France, comment bien choisir tes universités, comment rédiger des lettres de motivation pertinentes. Je vais te faire des vidéos qui vont simuler ton entretien pour que tu puisses te préparer à l'entretien Campus France. Et quand Campus France sera terminé, je vais aussi faire des vidéos qui vont t'apprendre à bien préparer ton dossier visa. Mais tout ça à une seule condition. Il faudrait que tu sois autonome et régulier sur cette chaîne. Comment être régulier sur la chaîne? C'est simple. Il te suffit de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je me présente, moi c'est Eddie Kodjan et tu peux m'appeler le Papa Gosse. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que j'ai un canal WhatsApp. Le canal s'appelle Eddie Kodjan Consulting. Vous pouvez taper sur WhatsApp, vous allez le voir, c'est un canal qui est certifié. Si c'est pas certifié, c'est que c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. Le but du canal, c'est quoi? C'est que vous puissiez décider quel contenu vous voulez voir. Par exemple, j'ai eu à mettre récemment plusieurs sujets de vidéos dans le canal et en fonction des votes, j'ai sorti la vidéo que vous regardez actuellement. Aussi sur ce canal, je vais partager avec vous des astuces qui vous aideront à pouvoir réussir votre procédure. Parce que sur YouTube, je ne peux pas tout dire. C'est bien trop public que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous mets le lien du canal dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à l'intégrer. Maintenant, comment créer un compte sur Campus France et remplir ces informations? On aura besoin de deux choses. Ou sinon, trois. La première chose, ça va être un téléphone portable. La deuxième chose, ça va être une connexion Internet. Et la troisième chose, ça va être une pièce d'identité. Lorsqu'on a tout ça, c'est parti. Donc, on se rend dans le navigateur et on tape Pastel études en France. Lorsqu'on lance la recherche, vous allez voir, la première chose qui va s'afficher, ça va être écrit étudier en France. On clique là-dessus. Lorsqu'on finit de cliquer là-dessus, vous allez voir, il va s'afficher ça. C'est le site officiel de Campus France. Si vous regardez bien mon écran, en haut à droite, il y a trois barres horizontales. C'est là-dessus qu'on va cliquer pour pouvoir s'inscrire. Donc, lorsqu'on clique dessus, voici ce qui s'affiche. On voit je m'inscris et je me connecte. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur je me connecte. Sinon, nous, on est là pour s'inscrire. Donc, on clique sur je m'inscris. Une fois qu'on a cliqué sur je m'inscris, Campus France va vous demander de choisir votre espace Campus France. En d'autres termes, c'est de dire dans quel pays vous vous trouvez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez choisir espace Campus France Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Maroc, vous allez choisir espace Campus France Maroc. Vous ne choisissez pas ça en fonction de votre nationalité, non. Vous choisissez en fonction du pays où vous vous trouvez au moment de candidater. Moi, je suis au Canada. Il n'y a pas Campus France Canada. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je vais chercher espace Campus France Côte d'Ivoire. Donc, là, j'ai trouvé l'espace Campus France Côte d'Ivoire. La première chose qu'ils vont mettre, ils vont mettre adresse électronique avant de vous demander votre nom. Adresse électronique, c'est quoi? C'est votre adresse mail, Gmail, Hotmail. Je dis ça pour les élèves de terminale parce que c'est pas évident pour eux. OK? Je remplis et je vous reviens. Alors, j'ai fini de remplir la première partie. Voilà, j'ai pris un mail que j'aime bien utiliser quand je fais des tutos. Alors, le mail que j'ai mis, si vous remarquez, la première lettre du mail est en minuscule. Si vous mettez votre première lettre en majuscule, on va vous dire que le format de l'adresse électronique est incorrect. Donc, faites attention à mettre la première lettre en minuscule et à la fin de ne pas mettre d'espace. Parce que s'il y a un espace, ça va toujours afficher que l'adresse mail est incorrect. Donc, moi, j'ai eu à remplir, j'ai écrit n'importe quoi. Et vous allez voir, quelque part, c'est écrit pays et territoire de naissance. Ça veut juste dire où est-ce que vous êtes né. Voilà, c'est tout, hein. Donc, lorsqu'on descend, il y a une partie pièce d'identité. Cette partie-là, ça varie en fonction des pays. Si vous ne savez pas exactement quelle est la pièce d'identité qui est acceptée par Campus France dans votre pays, c'est dans cette partie-là que vous pouvez voir. Et comment on voit? Vous allez remarquer que c'est écrit type de pièce d'identité. Donc, on va cliquer là-dessus. Lorsqu'on clique là-dessus, pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire, voici ce qui s'affiche. Il y a passeport, il y a titre de séjour, il y a attestation d'identité et il y a carte d'identité. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez candidater en prenant votre extrait de naissance, ça ne va pas passer. Cependant, il y a des pays où on peut candidater avec un extrait de naissance. Mais dans ce type de cas-là, lorsque la personne va arriver dans type de pièce d'identité, ce sera écrit extrait de naissance. Donc, moi, je vais mettre passeport.
et puis je vais remplir n'importe quoi et puis on s'attrape. Ok, donc là j'ai rempli un peu n'importe quoi. Vous allez remarquer que c'est écrit pays ou territoire de délivrance. Ça veut dire quoi? Si vous avez un passeport et que vous vivez au Canada par exemple, pays et territoire de délivrance, c'est le pays qui vous a donné le passeport. C'est-à-dire quoi? Moi je suis au Canada ici. Si c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné un passeport dans pays et territoire de délivrance, je vais pas mettre Canada. Je vais mettre Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Quand on finit ça, on voit divers. On va cliquer sur la première chose qui s'affiche. Lorsque vous finissez de cliquer sur créer mon compte, Campus France va vous envoyer un mail. Donc, vous allez partir dans votre boîte mail, comme j'ai eu à le faire actuellement, et vous allez voir le mail de Campus France. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur le lien en question. Lorsque vous cliquez sur le lien, on va vous demander adresse électronique, mot de passe, confirmation de mot de passe. L'adresse électronique, ça va être la même que vous avez utilisée sur le site de Campus France premièrement. Donc, vous remettez la même chose en mettant la première lettre en minuscule, ok? Maintenant, on va vous demander mot de passe. Dans cette partie-là, ça veut dire quoi? Vous allez maintenant créer un mot de passe que vous allez entrer 2 fois. C'est vous qui choisissez le mot de passe que vous voulez mettre. Donc, dans la partie mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Et dans la partie confirmation de mot de passe, vous mettez le même mot de passe encore une fois. Mais attention, votre mot de passe doit respecter certaines conditions. On dit le mot de passe doit contenir minimum 11 caractères. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez compter les lettres là, 1, 2, 3, il doit avoir minimum 11. Le même mot de passe doit avoir au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. C'est-à-dire quoi? Arrobase, point, virgule, apostrophe, bref. C'est ça qu'on appelle caractère spécial. Donc moi, je vais pas m'emmerder. Je vais juste écrire enregistrer et remplir. Voilà, le téléphone m'a proposé un mot de passe. Lorsqu'on finit d'avoir le mot de passe, de créer le mot de passe, on va cliquer sur confirmer la création. Ok, lorsqu'on clique là-dessus, vous allez remarquer que c'est mis. Votre compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application. Donc, on va sortir des mails et on va repartir sur notre navigateur. Et on va refaire la même chose encore une fois. On va cliquer pastel études en France dans le navigateur. On va cliquer sur étudier en France. On va revenir cliquer sur les 3 barres horizontales qui sont en haut à droite. Et cette fois-ci, on va cliquer sur je me connecte. Lorsque vous allez cliquer sur je me connecte, c'est simple. Vous allez entrer l'adresse électronique que vous avez utilisée lorsque vous avez créé et vous allez mettre le mot de passe que vous avez choisi. Donc moi, c'était déjà pré-rempli. Donc, OK. Je valide et on appuie connexion. Lorsqu'on appuie connexion, on arrive sur cette page-là où il y a beaucoup de blabla. Mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est toujours les 3 barres horizontales qui sont en haut à droite. Donc, je vais encore cliquer là-dessus. Et lorsque je clique là-dessus, je vois plusieurs choses. Je suis accepté, je suis candidat, messagerie. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur je suis candidat. Lorsque vous cliquez sur je suis candidat, vous allez cliquer sur je saisis mon dossier. Lorsqu'on clique sur je saisis mon dossier, vous allez voir c'est écrit en orange ou en jaune ce que vous voulez, c'est écrit incomplet. Donc je vais cliquer sur je saisis mes informations personnelles. Une fois qu'on clique dessus, vous allez voir, moi j'avais écrit n'importe quoi, hein. Donc la première chose qui va s'afficher, on va vous demander de mettre une photo d'identité. La photo d'identité doit faire environ 50 KO. Donc, lorsque vous allez prendre votre photo, assurez-vous que la photo fasse maximum 50 KO. Donc, la photo sera ajoutée dans cette partie-là. Moi, je vais ajouter une photo et puis vous allez voir. Donc, pour ceux qui ont iPhone là, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous cliquez sur la photo, il y aura des petits traits en bas. Vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la taille. Donc, moi, je vais mettre petite taille. Lorsque je finis de mettre petite taille, normalement, ça va charger ma photo d'identité. Ma photo d'identité s'affiche ici. Mais là, c'est marqué point d'interrogation parce que je n'ai pas rechargé la page. OK? Donc, je vais descendre. On demande identité. La partie identité, vous allez ajouter votre pièce d'identité. Et cette pièce-là doit faire maximum 300 KO. 300 ou 500, si je ne me trompe pas. Si vous avez un fichier qui pèse et que vous n'arrivez pas à ajouter, c'est simple. Vous allez venir sur votre navigateur, vous allez taper I love PDF. Donc, lorsque vous cliquez sur I love PDF, vous allez voir, c'est écrit compresser un PDF. Donc, vous cliquez sur compresser un PDF. Après, on va vous demander sélectionner le fichier. Vous allez sélectionner le fichier que vous voulez compresser. Après ça, vous enregistrez le fichier. Et puis, vous venez le redéposer sur Campus France. Moi, je ne vais rien ajouter. Après, on demande vos coordonnées. Dans les coordonnées, adresse. Généralement, en Côte d'Ivoire, dans les pays d'Afrique de l'Ouest et tout, il n'y a pas vraiment d'adresse. Ce que vous allez faire, vous allez mettre le nom de la ville. On va dire quoi?
Cocody. Et en bas, on demande code postal. Code postal. Généralement, nous, on n'a pas de code postal chez nous. Donc, vous allez mettre X 4 fois, comme je suis en train de faire. Ensuite, on va vous demander province, état, région. Pour la Côte d'Ivoire, on va mettre les régions de Marawi, région de Lac. Donc ça, c'est les trucs que vous pouvez trouver sur Internet où Abidjan se trouve. Moi, je vais mettre Lagune. Donc, on demande maintenant la ville. La ville, ça va être Abidjan. Et en même temps, ceux qui sont pas Abidjan, ils vont me dire, mais moi, par exemple, j'habite à Boaké. Qu'est-ce que je fais? Vous mettez Boaké dans la partie adresse et vous mettez Boaké dans la partie ville. C'est complet. On va demander numéro de téléphone fixe. Si vous en avez, vous mettez. Moi, je n'en ai pas, donc je laisse tomber. Et ensuite, on va demander numéro de téléphone. Et vous allez voir, c'est marqué en bas, indicatif. Dans la partie indicatif, vous allez mettre l'indicatif du pays sans mettre de plus devant. Donc, pour la Côte d'Ivoire, l'indicatif, c'est 225. Donc, je mets 225. Et pour le numéro, je vais mettre un numéro comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'on a 8 chiffres maintenant en Côte d'Ivoire. Quand on finit de faire tout ça, on va enregistrer les informations. Lorsqu'on finit d'enregistrer les informations, vous allez voir la partie coordonnées, ça s'affiche en vert. Ça veut dire que là, on n'a plus rien à faire. Ensuite, il y a la partie statut particulier. Vous allez cliquer dessus. Ça, généralement, c'est pour ceux qui ont les bourses. Dans votre cas, si vous n'avez pas de bourse, vous allez cliquer sur « Je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus », comme j'ai eu à le faire, et vous cliquez « Enregistrer ». Ok, donc lorsqu'on finit de cliquer là-dessus, vous voyez, c'est marqué complet. Donc, on va descendre. On va vous demander votre CV. Si vous avez votre CV, c'est dans la partie qui est ici où c'est mis curriculum vitae. Choisir le fichier. Vous allez cliquer sur choisir le fichier. Vous allez charger votre CV. Si votre CV est trop lourd, vous allez sur I love PDF, vous le compressez et vous venez l'ajouter. C'est simple comme bonjour. On va arriver dans la partie où on remplit le cursus, ok? Ça va dépendre de votre niveau d'études. Moi, je vais aller dans le cas où quelqu'un est en terminale. Donc, on va commencer à remplir à partir de la classe de seconde. Comment on ajoute la classe de seconde? C'est simple. Vous voyez, c'est écrit une année d'études supérieures. On va cliquer là-dessus. Et lorsqu'on clique là-dessus, on voit une année de lycée. Donc, on va cliquer sur une année de lycée et on va cliquer sur ajouter. Lorsqu'on clique sur ajouter, on nous demande l'année à laquelle on a fait cette classe qu'on veut ajouter. Si vous avez fait la seconde dans l'année 2020-2021, vous allez marquer 2021. C'est toujours l'année à laquelle on finit qu'on ajoute. Ensuite, province, état, région. Pour ne pas que ce soit compliqué, je vais rester dans la même région des lagunes, mais vous mettez ce que vous concerne. On demande la ville où j'ai fait le lycée. Je vais mettre Abidjan. Et lorsque tu finis ça, on te demande l'établissement où tu as fréquenté. Donc, je vais prendre un comme ça. Et si vous ne trouvez pas votre école dans la liste que Campus France va faire dérouler là, vous allez juste descendre, aller en bas et vous allez cliquer sur autre. Lorsque vous cliquez sur autre, vous allez revenir dans le petit espace qui est ici. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez écrire le nom du collège. Donc là, j'ai fini d'écrire. On me demande maintenant la série. Si j'étais en seconde C, je vais sélectionner la série scientifique. Mais attention, c'est là que ça va être bien important. Vous allez devoir faire attention à quelque chose. Regardez bien. Si vous voulez ajouter une classe de seconde, lorsque vous allez défiler, vérifiez que ce soit écrit niveau bac -2. Ça veut dire classe de seconde. Donc, on va dire quoi? J'ai fait la seconde C. Je clique là-dessus. On va demander la moyenne que j'ai eu en seconde. Si j'ai eu 10, j'appuie 10. On demande un commentaire. Je mets rien. J'appuie enregistrer. Vous voyez que là, ça m'a ajouté une classe. Ça met année de lycée, niveau bac -2, bac C, mathématiques, bref, collège, Abidjan. C'est comme ça que ça va s'afficher. Si vous ajoutez une classe, que vous remplissez ça bien, ça va très bien s'afficher chez vous. Maintenant, à droite, vous allez voir, c'est mis modifier. On va pas cliquer sur modifier. Il y a une partie où c'est écrit justificatif. On va cliquer sur justificatif. Et dans cette partie de justificatif là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez que c'est écrit choisir un fichier. Dans cette partie, vous allez ajouter tous vos bulletins pour la classe concernée. Moi, j'ai mis seconde. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais ajouter mon bulletin de premier trimestre de seconde, mon bulletin de deuxième trimestre de seconde, mon bulletin de troisième trimestre de seconde. Je pouvais les mettre tous ensemble dans un seul PDF, ça ne dérange pas, ok? Donc, on va considérer que moi, j'ai ajouté. Donc, je vais ajouter maintenant la classe de première. Donc, on va revenir cliquer sur année d'études supérieures et on va encore aller sur une année de lycée. Et on va cliquer sur ajouter. Lorsqu'on clique sur ajouter, cette fois-ci, on nous demande l'année scolaire. J'avais mis 2021, donc logiquement,
La classe de première, c'est 2022. Donc, je clique sur 2022. C'est la même ville et tout, ils le savent. Mon école, je la trouve pas. Donc, je descends, je descends, je descends, je descends. Je clique sur autre. Quand je finis de cliquer sur autre, je remets le même nom du collège. J'avais mis collège. Mais vous mettez vos vraies informations. Moyenne que j'ai eu 10 et vous remarquez où c'est écrit série. On va encore cliquer là-dessus. Mais cette fois-ci, on est en classe de première. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher niveau bac moins 1. Dites-vous simplement, quand vous voyez niveau bac et puis c'est écrit 2, c'est seconde. Quand vous voyez niveau bac et puis c'est écrit 1, c'est que c'est la classe de première. Donc, moi, je vois niveau bac moins 1, bac scientifique. Ça me va. Donc, je clique là-dessus et je viens appuyer sur enregistrer. Ça m'a ajouté une deuxième classe pour l'année 2022. Vous voyez, donc là encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur justificatif qui est à droite et on va ajouter dans la partie choisir le fichier, on va ajouter tous les bulletins de la classe de première. Donc, je pense que vous commencez à comprendre un peu comment ça se passe. Je ne vais pas faire la classe de terminale. On va voir maintenant pour les diplômes comment ça se passe parce que les diplômes ne se mettent pas de la même manière que les classes. Donc, on va dire quoi? Que moi, j'ai fini le bac, que j'ai ajouté que j'ai fait la terminale. Maintenant, je veux ajouter que j'ai eu le baccalauréat. On va encore cliquer sur une année d'études supérieures et on va cliquer sur bac ou équivalent. On va cliquer sur ajouter. Et cette fois-ci, on va cliquer encore sur année scolaire. J'avais mis 2021-2022, donc la logique voudrait que j'ai le bac en 2023. Donc, on va mettre 2023. Ils vont me demander l'établissement où j'ai eu le bac, c'est-à-dire l'établissement dans lequel je fréquentais pour avoir mon bac. Je ne trouve pas ça dans la liste, donc je descends. J'appuie autre. Et là, je vais réécrire le nom. C'est toujours collège. Et cette fois-ci, on va demander le diplôme. Vous allez choisir la série du bac que vous avez eu. Si c'est un bac A1, bac D, bac A, bref. Donc moi, dans mon cas, je vais chercher bac D. SVT mathématiques. La moyenne que j'ai eue au bac, vous allez prendre votre relevé de notes du bac, vous allez additionner toutes vos notes, vous allez diviser, bref, vous savez comment on calcule la moyenne, et puis vous mettez la moyenne. Donc, je vais mettre que j'ai eu 12 au bac. Est-ce que j'ai eu une mention? Oui, 12, c'est une mention assez bien. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Donc, vous allez voir que pour la partie bac, vu que c'est un diplôme que j'ai, ça s'est affiché en gras, en très noir. Donc, on va revenir à droite, on va cliquer sur justificatif, on va aller choisir le relevé de notes du bac. Maintenant, pour ceux qui sont à l'université, cette fois-ci, on va rester sur année d'études supérieures. On va cliquer sur ajouter. Lorsqu'on clique sur ajouter, on va mettre 2024 et là on vous demande, cette formation est terminée, je peux fournir les justificatifs. Ça c'est si par exemple vous avez fini la licence 1 que vous avez vos bulletins. Si vous êtes en licence 1 et que actuellement vous venez de débuter par exemple une classe et que vous n'avez pas les bulletins, vous allez cliquer sur je suis actuellement cette formation, je compléterai les notes et les justificatifs plus tard. Donc on clique là-dessus et là on va demander bref pays, province, ville, vous êtes habitué. Établissement où vous fréquentez, on va dire que j'ai pas ça dans la liste. Donc moi, je vais descendre, je vais appuyer autre. Je vais encore écrire université, université. Et cette fois-ci, on va vous demander de sélectionner le niveau de vos études supérieures. Donc, on va cliquer sur bac plus 1. On va dire que c'est la L1 je fais. Et on va vous demander de sélectionner le domaine. Si vous ne trouvez pas exactement le domaine que vous faites, prenez quelque chose qui s'en rapproche. Donc, moi, je vais mettre droit. Donc, bac plus 1 en droit. J'avais cliqué en haut que je suis actuellement cette activité. Donc, il n'y a pas de moyenne vu que j'ai pas terminé. Et puis, je vais venir appuyer sur enregistrer. Et lorsque j'appuie sur enregistrer, vous voyez 2024, c'est marqué bac plus 1 études en droit. Ça veut dire que en 2024, je suis actuellement en licence 1. Parce que, entre parenthèses, c'est marqué en cours. Donc, vous allez venir dans la partie justificatif pour ajouter votre certificat de scolarité. C'est pareil. Si vous êtes en licence 2, vous allez ajouter licence 1 et vous allez créer une ligne pour la licence 2 où vous allez ajouter votre certificat de scolarité. Si vous êtes en licence 3, vous allez ajouter vos bulletins licence 1, licence 2 et pour la licence 3, vous allez ajouter votre certificat de scolarité. Quels sont les documents à fournir en fonction de votre niveau d'études? J'ai déjà fait cette vidéo-là, elle est encore disponible sur mon profil. Vous pouvez aller regarder. C'est pas tout le monde qui va fournir des bulletins depuis la classe de seconde. Donc, regardez la précédente vidéo pour savoir quel bulletin ajouter. Et puis, revenez sur celle-là pour pouvoir ajouter vos bulletins. Donc, on va dire que là, j'ai fini de tout ajouter. Donc, je descends encore. Lorsque je descends, on demande ajouter un test. Ça, c'est pour les pays où on passe les tests de français. Mais si dans votre pays, il n'y a pas de test de français, vous laissez ça comme ça. Maintenant, on va descendre. Si vous êtes déjà parti en France, vous allez cliquer dans la partie mes séjours en France, vous allez cliquer sur ajouter. On va demander les informations, où est-ce que vous avez vécu, pendant combien de temps vous êtes resté, bref, vous mettez. Si vous avez eu à faire des tests d'anglais, je dis pas certificat, je dis test.
vous allez ajouter dans la partie mon niveau de langue en anglais. Et normalement, lorsque vous allez finir de remplir tout ça avec vos informations, c'est après ça que vous allez pouvoir choisir vos universités. Comment choisir ces universités? Ça tombe bien, la procédure démarre le 1er octobre. Cette vidéo, vous la verrez en octobre. Donc, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et on est ensemble.